Celui de la vie chère. 30 à 40% des produits de consommation sont, des prix des biens de consommation sont plus élevés à La Réunion. Donc clairement, quand vous allez faire vos courses sur un certain nombre de produits, vous payez 30 à 40% plus cher qu'en Hexagone. Cette situation-là, elle n'est pas tenable, donc elle est trop difficilement supportable pour les foyers. Donc il faut qu'on y travaille ensemble. Moi je tiens effectivement à ce que cela se fasse dans la concertation. Est-ce qu'on fasse aussi la lumière sur la façon dont sont fabriqués les prix, quelle est la part de l'octroi de mer, quelle est la part du fret, quelle est la part d'un certain nombre d'autres éléments dans la fabrication de ces prix, de façon à ce que ensemble on puisse agir pour le prix, le pouvoir d'achat des Réunionnais. Alors, moi j'ai des conseillers qui reviennent ici la semaine prochaine, d'accord, pour justement rencontrer des acteurs politiques et économiques. Je crois que on partage tous l'objectif de réduction des prix de consommation, c'est vital. Et moi je crois que la population, comme vous le dites, elle est impatiente et il faut que maintenant on aille vite. Après, il faut qu'on le fasse aussi dans la concertation, parce que en fait l'octroi de mer, à la fois il protège les productions locales, et ça le gouvernement y tient, on tient à protéger la production locale. En revanche, on se pose la question de pourquoi il y aura un octroi de mer sur des produits qui ne seraient pas produits localement, puisque ce n'est pas le but de cet impôt. Donc je crois que c'est autour de ça qu'on doit travailler avec la présidente de région, avec les autres élus concernés, avec les acteurs économiques aussi, mais qu'on trouve, autant c'est légitime de vouloir protéger les productions locales, autant ça l'est moins de mettre un impôt pour protéger les productions locales, alors même qu'il n'y a pas de production locale. Mais cela s'explique aussi par le fait qu'il y a un deuxième objectif à l'octroi de mer, qui est celui de financer des collectivités territoriales. Et ça, il faut qu'on puisse nous garantir à ces collectivités cette ressource financière. Parce que sinon, les collectivités, elles vont avoir peu d'allant pour nous accompagner dans cette réforme. Et c'est normal. Moi, je suis élu moi-même. Il faut les moyens de mener ces politiques, et il faut à la fois les moyens financiers, mais aussi l'autonomie financière pour le faire. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de marge de manœuvre, de possibilité de le faire. Et ça, on sera attaché à ces deux objectifs-là, mais probablement à les décorréler.